Bonsoir à tous. Nous reprenons notre étude hebdomadaire sur le traité Chagiga, à l'endroit où nous étions arrêtés la fois précédente, à savoir Daf Yud Amud Aleph, la page 10a. Nous allons essayer de poursuivre sur la fin de ce Perek Rishon, premier chapitre du traité Chagiga d'Akol Chayavin. On terminera sans doute pas cette semaine, mais la semaine prochaine, pour poursuivre par la suite avec le fameux et célèbre chapitre de Endorshin, Barayot, mais avec beaucoup de Haggadot, en train de se traitant des secrets de la Torah, mais ça sera pour la semaine prochaine, merci Hachem. Nous étions arrêtés à la Mishnah, donc d'Af Yud Amud Aleph, qui dit la chose suivante. Eiter nedarim pochin be'avir ven lamem alma shismechu. Alors, on sait qu'il y a la notion de neder dans la Torah, de vœu, et il y a aussi la notion, donc quelqu'un peut prendre sur lui un interdit supplémentaire qui n'est pas une obligation de la Torah, mais il prend sur lui cet interdit, on appelle ça un neder, et il y a aussi la notion de atarat nedarim, de libération du vœu, donc la personne ne désire plus accomplir cet interdit qu'elle s'est elle-même fixé. La Mishnah nous dit que cette permission relative au vœu, le Eter Nedarim, alors il comme un flotte dans l'air et ils n'ont pas de base d'assise écrite dans la Torah écrite. À savoir qu'il s'agit principalement d'une institution des sages, des Chachamim, sans qu'il y ait d'assise dans la Torah écrite. Rachid dit Eter Nedarim Pochim Ba'avir, Atarat Nedarim. Ça parle du sujet donc de la libération du vœu. Sha'amru Chachamim, qui a été dit par les sages, par les maîtres. Sha'achacham Matiret Aneder. Un sage peut délier une personne d'un vœu qu'elle aura formulé. Me'at Remez Yesh B'mikra. Il y a très peu d'allusions dans la Torah écrite. Ven Alma Lismor. Très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer pour initier ce din. Et la sheken, Masur les Chachamim B'Torah Shebal. Mais ça a été transmis aux sages par le biais de la Torah orale. Ce que dit la Mishnah. La Mishnah continue, elle dit Ilchot Shabbat, pour ce qui concerne également les lois relatives au Shabbat, Chagigot, les sacrifices des fêtes, à Meilot, les dînes de Meila, c'est-à-dire de sacrilège, on dirait en français. Arem Ka'ararim Atluim Basara. La Mishnah donne une image, c'est comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Shen Mikra Mouad Alachot Merubot. Qu'est-ce que signifie montagne qui est attachée à un cheveu? C'est-à-dire qu'il y a très peu de psukim. Il y a bien sûr des psukim, c'est pas, donc là, c'est moins fort que pour Chim Ba'avir, mais très peu de psukim, énormément de halachot qui en découlent. À dinim, donc dinim, c'est quoi? Nous dit Rashi, c'est les dîners mamonotes. Ça parle de dîner mamonotes. Avodot, c'est-à-dire le seder korbanot, les sacrifices dans le temple. Tarot, les dinim. Darot batumot, les vatmiot, les dinim de tuma vetara, de pureté et d'impureté. Arayot, également les relations interdites. Yeshlaim alma shismechu. Alors là, on a énormément de psukim, on a des psukim nombreux dans la Torah. Il y a sur quoi s'appuyer, il y a sur quoi se baser. En gouffé Torah, et elles sont donc le cœur, le corps de la Torah écrite. Ainsi le dit la Mishnah. Alors, la Mishnah elle commence. Tanya ramène une braïta au nom de Rabbi Eliezer Omer. Il dit Rabbi Eliezer, Yesh lahem al mashi smochu. On a dit que sur la Tarat Nedarim, il y a pas sur quoi s'appuyer. On a dit que c'était Nedarim Porchin Be'avir, c'est des choses qui flottent, des lois qui flottent dans les airs et qui n'ont pas sur quoi s'appuyer. Alors Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord, il dit non, Yesh lahem al mashi smochu, elles ont sur quoi s'appuyer. Et Rachne, il ramène un verset pour se faire. Marqué Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu leur diras, Ish ki afli neder, un homme, lorsqu'il formulera un vœu, Berkecha, fonction de sa valeur, Nefashot l'Hachem, il donnera à Dieu. Alors c'est marqué donc dans ce verset, qui yafli neder, l'Hachem qui yafli. C'est marqué dans un autre verset, Daber el Ben Israël,
Ve'amartalem ish o isha, un homme ou une femme, yafli lindor neder. Alors là, ça parle du nazir, qui a une catégorie de neder. Alors, nazir le azir lachem. On voit le mot qui afflie également l'expression shtepamim, achat aflat isur. Pourquoi ces deux expressions? Donc, il dit Rabbi Eliezer c'est une Shava. Il y a un éder pour s'interdire à soi-même et une autre expression qui afflie achat aflat éther pour se le permettre. Donc, de là, on apprend aflat nedarim. Atarat nedarim. L'un, nous dit Rashi, concerne le Arechin, le traité Arechin, et l'autre Nazir, qui sont deux catégories de Néder, qui a fait Néder Merka, qui a fait Néder Nazir. Il dit Rashi Achat Afla, pourquoi il y en a un qui serait lié avec le Issour, c'est-à-dire s'interdire. Koulé Afla, Lachon, Pirouche, qui est un gomo Are Yafrish. Le premier, c'est que lorsqu'il formule le vœu, il s'interdit quelque chose. La deuxième formulation, la deuxième expression concerne un regret. Ce regret-là, cette ouverture permettra aux sages de le libérer de ce vœu Atarat Nedarim. Rabbi Yoshua Omer Yeshlem Almash Mismo. Rabbi Yoshua est d'accord avec ce que dit Rabbi Yehuda, Lahem Almash Mismo. Ils ont sur quoi, il y a sur quoi s'appuyer pour, dans la Torah chez Birta pour Atarat Nedarim. Chez Neymar, parce qu'il amène un autre verset. Ashani Jibati Veapi Im Yevoun El Menuchati, c'est marqué dans Tehillim. Veapi Nishbati Vechazarti. J'ai juré avec ma bouche et je suis revenu dessus. Comme il dit Rashi Nishpad Mishmati Beapi, mais dit Kamar Beapi, l'expression ma bouche, Mashma Yacholani Nishal Alab, ça signifie que je peux être interrogé sur la formulation précise de ce vœu. Les fiches Mechamat Api Velomidat Mioshevet, je l'ai fait comme en une formulation rapide, non réfléchie. L'omidat Mioshevet, pas avec un esprit calme et raisonné. Yesh Nidan Mika. De là, on peut apprendre Cham aussi. Petar Linidro, Lomar Lodadat, Ken Danti, Chikindavar Zeshani, Reabali, Alidin Nidri Matirino. Celui qui peut être Motsi Petar, trouver une ouverture dans le vœu et savoir que le vœu était formulé que pour une certaine catégorie, avec certaines limites, avec certaines précisions, ça permet de libérer dès lors qu'il y a une limite à ce vœu. Be Rabbi Tzrak, donc la maison de Rabbi Tzrak, Omer, Yeshlem Alma Shismuruk, d'accord, qu'il y a sur Atatneri Alma Shismuruk, mais lui il dit, Shnemar, c'est marqué, Kechu Meitechem Trouma, vous prendrez donc pour vous de la Trouma. La Shem, Kol Nediv Libo Yevina, surtout celui qui, Nediv Libo, qui formule un vœu, il amènera. Et Troumat Hashem, la Trouma d'Hashem, Zav, Chesef, une pochette, de l'or, de l'argent, du bronze. Alors il dit, c'est marqué, Kol Nediv Libo, l'expression Kol Nediv Libo. Alors il dit, Rachid explique pourquoi ça vient donner une assise pour la Tarat et Darim. Il dit Rashi, parce que la Gemara ne précise pas, dans l'expression Kol Nediv Libo, Imodenu Libo no devu ala vieviu. Kol Nediv Libo, c'est que le vœu est à force trouve à s'appliquer tout le temps au Nediv Libo où il y a une volonté à ce qu'il perdure. Mais à l'inverse, dès lors que la personne regrette, Yatirolo, on peut la libérer de ce vœu. Et cela apprend Berabitsra, qu'il apprend de l'expression Kol Nediv Libo. Hanania ben Achi, Rabbi Yoshua. Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, neveu de Rabbi Yoshua, Omer, Yeshem Ishperismo, toujours, c'est dit qu'il est d'accord. Al-Mishismo, Shnema Nishbati, c'est marqué. Un autre verset, cette fois-ci dans Télim, Nishbati, j'ai juré, Vakaïma, j'accomplirai. Lishmor Mishpete Tzidkecha, pour garder les lois de ta droiture, ta justice. Alors il dit Rashi,
Nishbati Kayema Mishpetka, qui démarre avec Kayema, le fait que c'est pas marqué Nishbati, j'ai marqué j'ai juré. Oui, ça devrait suffire pour que le vœu perdure et se maintienne. Mais si c'est marqué Va Kayema, Nishbati va Kayema, et je ferai, j'accomplirai. Il dira s'il ne souhaite pas que ce vœu perdure et s'accomplisse, alors on le libère, puisque ça ne suffit pas à Nishbati, il faut aussi Vakayema. Ah, il ne veut plus Vakayema. On le lia, c'est donc un remède sur Atan et Dari. Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Rav Yuda, il dit Shmuel. Yabayatam, si j'étais là-bas, Amrele où je l'aurais dit, Didi a dit fait midi ma preuve que Yesh al-Mishis Mochu, Yesh Lem al-Mashis Mochu, elle vaut plus que la vôtre. Et quelle est la preuve de Rava, de Rav Yuda au nom de Shmuel? C'est le fameux verset de Yoalo Yachel de Varo, Ish qui donne Neder Hashem, un juif, lorsqu'il formulera un vœu pour Hashem, ou Ishava, ou alors un serment, il jurera, les sorts Issar al-Nafsho pour s'interdire quelque chose sur son âme, Lo Yachel de Varo, il devra tenir parole, il ne devra pas revenir sur ce qu'il a dit. C'est tout ce qui est sorti de sa bouche, il fera. Le Yachel Devaro, c'est lui interdit qui nous a fait de ne pas tenir parole. Donc, comme c'est marqué, le Yachel Devaro au singulier, c'est que lui doit tenir parole, mais les autres, ils ont la faculté de le libérer de ce vœu. À Tarat Nedarim, ça passe par un tiers, par un chacham, qui est une personne tierce qui peut lui permettre de se libérer de ce vœu. Amar Rava, Rava il dit, les Kuléou Itléou, Pircha, les Varmi de Shmuel, toutes vos preuves, tous les psukim qui ont été ramenés jusqu'à présent ont une réfutation, à l'exception de Shmuel, qu'on vient juste de mentionner, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il a dit que lui il ramène le Yachel de Varo. Sur ça, dit Rava, il n'y a pas de réfutation. Mais sur tous les autres, Itle ou Pircha, il y a oui une réfutation. Alors, Rava vient détailler quel Pircha il y a sur les autres Shitod à Moraïm. Donc, tout le monde est d'accord que sur Atarat Nedarim Yesh Laim Al-Mimash Ismocho, mais ils ne sont pas d'accord sur quel est l'appui nécessaire, quel pasouk. Mais de Rabbi Eliezer, si on va d'après Rabbi Eliezer qui a dit Yafli Afin Girashava qui Yafli Yafli. Dilma que Rabbi Yehuda, peut-être que cette Xerashava, elle nous sert pour apprendre l'enseignement de Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rabbi Tarfon, qui a dit au nom de Rabbi Tarfon. Et Tanya Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, parce qu'il y a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Tarfon. Léolam en echad mem nazir, shenodina nezirut el alafla. Comme c'est marqué, Léolam en echad mem nazir, c'est un cas particulier qui est ramené par Rashi. On l'apprendrait de cette Xerashava. Quel est le cas? Il dit Rashi que ce que l'a dit Rabbi Tarfon, c'est pour venir l'enseigner avec quoi? Voici que deux juifs sont assis et un troisième vient vers eux. Donc les deux qui sont assis ensemble et qui discutent, l'un dit donc Reuven et Shimon, et donc le troisième qui arrive vers eux, c'est Lévi. Donc Reuven discute avec Shimon. Reuven il dit à Shimon, il dit, tu sais, ce Lévi qui vient chez nous, je suis sûr que c'est un nazir. Et s'il est nazir, s'il est nazir, moi aussi je suis nazir. Alors Réni nazir, je suis nazir. Chez Zéabaït Sleinu nazir. Que lui c'est un nazir. Je parie de devenir nazir si lui est un nazir. Nazir chez Eino nazir. Reuven et Shimon dit l'inverse. Il dit, moi je te parie que je parie que je suis nazir si lui il n'est pas nazir. Il s'en trouve que ce Lévi, on s'aperçoit qu'il est nazir. S'il est nazir, Reuven doit aussi être nazir. S'il n'est pas nazir, c'est Shimon qui doit être nazir. Et il dit, Rabbi Tarfon, les fiches et l'autre, il dit qu'aucun des deux
Ein echad mehem nazir, aucun des deux n'est nazir. Pourquoi? Chez l'onitna nizirut et la lafla, que la nizirut a été donnée de telle sorte à ce qu'elle soit formulée par une expression claire, dira chez les Fisholitnat nizirut liot nazir betalia, que ça ne soit pas une nizirut betalia, une nazirut dépendante avec un tna et une condition, ou besafek, et qui soit empreinte d'un doute. Et là, biafla va daïk mais pour mettre une expression certaine et claire. Or là, c'était un Nézéot à la Tnaï sur un doute, et ça ne fonctionne pas, c'est pas Khal, d'après Rabbi Tarfon. Et alors, ça, c'est la réfutation. Donc, et ça, on leur apprend, ce din-là, on l'apprendrait de la Xera Shabbat, qui afflie, sous-entendu que on apprend, donc Nézéot de Harkin, que ça doit être formulé de manière claire et précise, l'expression Afla. Après, maintenant, imida Rabbi Ushua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ushua? Lui, il apprenait d'où? Il apprenait du verset qui disait Achan Ishbati, j'ai juré par ma bouche, Imi Eveun el Menuchati. Alors, il dit ici, dans le Yoshua Dilma, Chikama, Beapin Ishbati, Veula Adaranibi. Donc, il dit, ça vient nous apprendre que j'ai juré et j'ai pas regretté. Qu'est-ce que signifie j'ai pas regretté? Je suis pas revenu sur mes paroles. La Gemara continue. Imeda Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yitzhak? Il avait dit, lui, il avait dit, Kol Nediv Libo. Il avait un verset qui dit, Kol Nedker Umetechem Trouma. L'Hachem, Kol Nedivu Yevina et Troumat Hachem. Zav Achesem Utrochet. On avait dit, Kol Nediv Libo. Sous-entendu qu'il faut que le cœur soit en permanence présent pour que le vœu se maintienne. Il faut qu'il y ait une volonté. C'est pas qu'on a voulu à un moment donné, après on ne veut plus, et c'est quand même, ça se maintient quand même. Non, il faut que le vœu se maintienne, la volonté, l'intention soit maintenue pour que le vœu se maintienne. C'est ce qu'avait dit Rabbi Yitzhak. Alors dit Rabba, non, peut-être que ce qu'on appelle Kol Nediv Libo, ça vient, la Fouké Medi Shmuel, elle vient exclure le din de Shmuel. D'Amar Shmuel, Gmar Belibo. C'est-à-dire quoi, Gmar Belibo? C'est que lui pense, Shmuel, Damar Shmuel, Gmar Belibo, je vois un Neder au Ekdesh, quelqu'un qui a juré, qui a fait un Neder au Ekdesh, qu'il a formulé uniquement dans son cœur. Que ça suffit pour que le vœu, ou la joie, ou le Ekdesh soit valable. On aurait pu penser qu'il faut le formuler oralement, le sortir de sa bouche. Et comme c'est marqué Cognitive Libo, quand bien même n'aurait-il pas formulé expressément oralement, le simple fait de l'avoir pensé dans son cœur, d'en avoir pris la résolution dans son cœur, suffit pour que le joie Neder ou Ekdesh s'applique, soit chal. Et ça, on l'apprend de l'expression Cognitive Libo. Ensuite, de Hanania ben Rabbi Yoshua, si de Hanania ben Rabbi Achi Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'avait dit Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua? Lui, il avait dit, il avait ramené le verset Nishbati va Kayema, comme c'est marqué, pas seulement Nishbati, mais ceci marqué va Kayema. On apprend le din de Tarat Nedarim de là-bas. Alors, si ça veut dire Rava, il dit Dilma, qui Rav Guidel, peut-être que cette expression redondante de Nishbati et ensuite de Akayema, elle vient nous enseigner le din de Rav Guidel Amarav, qui a été dit formulé au nom de Rav, d'Amar, Rav Guidel Amarav, il a dit Rav Guidel au nom de Rav. Mina, on a droit de jurer pour accomplir une mitzvah. Oui, c'est étonnant, une mitzvah. C'est un ordre que Dieu nous a donné, avec lequel on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Alors, comment pourrait-il y avoir un éder, un vœu sur le fait d'accomplir une mitzvah? Tout le monde, sur tout le monde pèse l'injonction d'accomplir les mitzvot, chaque juif. Donc, on ne peut pas rajouter en plus l'idée d'un éder qui a priori une obligation particulière, privée. Alors, lui dire Rav Guidel au nom de Rav que oui, on peut jurer même pour accomplir une mitzvah.
Parce que précisément, c'est marqué Nishbat, Shinmar Nishbat, Yakima, Lishmor, Mishpete, j'ai juré et j'accomplirai pour garder les lois de ta droiture, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot. Donc, cette expression Nishbat Shekema est déjà utilisée pour ce qu'a enseigné Rav Gidel au nom de Rav, et il ne peut pas être utilisé pour le Atarat Nedarim. Et là, on dirait finir Rav dit Shmuel, Leit le Picha. Seul le digne de Shmuel qui dit que qui dort et il dort pardon, Loyachel Devaro, cette expression-là qui vient finir Atarat Nedarim, Leit le Picha, elle n'a pas de réfutation. Amar Rava Veite, Ma Rav Nachman Bar Yitzhak. On a dit Rava. Il y en a qui disent que c'est Rav Nachman Bar Yitzhak. Que parce qu'on voit que simplement la seule reste à l'analyse talmudique, à l'analyse au pile-poule talmudique, seule la dracha de Shmuel de Loya Cheldevaro permet d'être utilisé pour le principe de la Tarat Nedarim, et tous les autres avis d'Amoraïm qui ont ramené différents psukim, il y en avait plusieurs, on en avait un certain nombre, ont été réfutés par Rava. Et donc, dit Shmuel, il dit pardon, Rava, il y en a qui disent Rav Nitzrak Bar, Rav Nachman Bar Yitzhak, Aïnu Damreinche. Sur ça, et donc ça, c'est toute cette mot de Gemara vient illustrer ce que disent les gens. Qu'est-ce que disent les gens? Tabachada pilpelta, donc une seule graine de pilpelta de piment, harifata, elle est plus piquante. Mimele tsina des carrés, qu'un sac, un seau rempli, un panier rempli de citrouilles. Sous-entendu, la harifout, la précision d'analyse, la force d'analyse de Shmuel, qui était, elle est plus forte que toutes ces drachot d'Amoraïm. Et Shmuel est comparé donc la graine de piment, et les Amoraïm, qui étaient certainement peut-être plus âgés, plus nombreux que lui, un seau rempli de citrouilles. La Gemara continue, elle avait dit que ramène la Mishnah, elle avait dit Ilchot Shabbat. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos d'Ilchot Shabbat? On avait dit Ilchot Shabbat, Ragigot, Meilot. On avait dit ils sont comme comme des montagnes qui dépendent, qui tiennent sur un cheveu. Alors la Gemara dit Mirtav, Ktiva, un Shabbat. On voit à de nombreuses reprises dans la Torah, il mentionnait les Shabbats, les lois de Shabbat, c'est marqué à de nombreuses reprises. Comment on peut dire que c'est Hararim Atluim Kesara, des montagnes, vu l'importance du Shabbat dans le judaïsme, et qui dépendent d'un cheveu? Alors, répondez-moi à l'autre, ça part. Il y a un sujet particulier relatif au Lichot Shabbat, aux lois de Shabbat, qui est Hararim Atluim Kesara. Quel est-il? Et qui est Rabbi Abba, des Amar Rabbi Abba, comme par rapport à ce que dit Rabbi Abba. C'est quoi le cas de Rabbi Abba? Refaire Gouma, celui qui creuse un trou. Donc, il creuse un trou. Shabbat, pendant Shabbat, lui, il n'a pas besoin du trou maintenant, il a besoin de la terre. Il a besoin de terre. Pour ce faire, donc, il ne creuse pas un trou, il ramasse de la terre. Et en ramassant de la terre, ça fait qu'un trou est creusé automatiquement. Alors, dit Rabbi Abba, pas tour aléa. Il sera exempté, il ne sera pas tour. Pourquoi? Parce que Keman de Rabbi Shimon. Comment pense Rabbi Abba? Il pense comme Rabbi Shimon. Shimon, il pense qu'une action de melacha, c'est-à-dire un travail de Shabbat, dont on n'a pas besoin de la melacha elle-même, donc du travail lui-même, mais de sa conséquence, en l'espèce, on n'a pas besoin du trou, mais on a besoin de la terre. Alors, Patour Aléa, dit Rabbi Shimon, il pense qu'il est Patour. Il dit Rashi, c'est intéressant de voir Rashi avant de continuer. Refaire Gouma, hein, il dit Bonnet Binyanou, c'est un interdit de Binyan, de construire, de creuser un trou, on transgresse l'interdit de Binyan de construire. Là, et la litol est à afar. S'il a besoin maintenant pas du trou, mais de la terre uniquement, Afalpisha Binyan, Banouy, et Nochaya Mishum Bonnet, même si
Il arrive à creuser un trou intéressant qui a un véritable binyan, une véritable construction. Il ne sera pas tour parce que l'intention n'était pas le trou, mais la terre uniquement. Shenat Simdi, c'est une melacha, Shenat Sricha Lekufa, qui gonne Ze, Shenot Sak le binyan, il n'a pas besoin du trou. De Rabbi Shimon, Amar Milta. Et Rabbi Shimon s'est exprimé. Pourquoi on ramène le din de Rabbi Acha? Pourquoi on ne ramène pas de Rabbi Shimon directement? Parce que lui, Rabbi Shimon, il pense Gabemotziet Amet Bemita les Kovro Beshabbat. Lui, il a donné une autre illustration pour ce din de Melacha Shenat Sricha Legoufa. Celui qui sort un met, un corps, un mort d'une maison, non pas pour l'enterrer, mais parce que le mort dérange les vivants qui se trouvent dans la maison, à cause de la touma, à cause de l'odeur, etc. Donc, il sera pas tour aléa, alors même qu'il a transgressé l'interdit de Haute-Sar, de sortir quelque chose, parce que lui, sa intention, c'est non pas de sortir le maître pour l'enterrer, mais que le maître, il soit plus dans la maison. Kama Rabbi Shimon, pas tour à l'Haute-Sazou. Il est pas tour du fait de cette Haute-Sar. Tu vas au laïta, et là, là. Alors la Gemara répond, elle dit la Gemara, à Filutema Rabiouda, que ce din là qu'on a ramené la Mishnah a dit que ça parle de Hararim Atluim Besara, des montagnes qui teignent sur des cheveux. Ça peut même être illustré, pardon, excusez-moi, ce din là de Rabbi Acha qui a dit Chofer Gouma Beshabbat, il creuse un trou Shabbat, on a dit que il n'est pas tout aléa et que ça c'est pas du tout mentionné clairement dans la Torah, c'est quelque chose que les Chachamim ont reçu. Même Rabbi Yehuda est d'accord avec ça. C'est vrai que normalement Rabbi Yehuda est en cholek et en marloquette avec Rabbi Shimon sur le din de Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Mais dans quel cas il est cholek sur Rabbi Shimon sur Melacha Shenat Tzricha Legoufa? À Tam Metaken. Dans le cas du maître, il y a une takana parce que il va enterrer le mort. Donc il arrange, il améliore une situation. Acha Mekalkel, ou ici, en creusant le trou, il abîme, il détruit. Et donc même Rabbi Yehuda sera d'accord dans ce cas qu'il n'est pas tour aléa. Comme le dit Rashi, a fait le thème Rabbi Yehuda, des plis Galiam, lui il est en marloquette sur Rabbi Shimon, sur ce din de Melachat Shriat Tzricha Goufa, il pense qu'on est chayav. Mais malgré cela, Modé Béar Gouma, dans le cadre du Gouma, du creuser un trou de Shabbat, là il sera d'accord que c'est pas tour. Pourquoi? Deiluata Mako Beretamet, mais Taken, ou l'idée de enterrer un mort, bien entendu, c'est une takana, c'est un tikkun, c'est une amélioration, une réparation. Via Chofer Gouma Kalkel, ou être Hatzero, mais dans le cas de quelqu'un qui creuse un trou, il abîme sa cour, il abîme son jardin. Alors la Gemara demande, pourquoi on appelle ça des montagnes qui dépendent d'un cheveu? Il dit Rashi, on a dit des kamar on dit Mishnah, ou Mao Remet. Qu'est-ce que signifie une montagne, on est d'accord, mais qui dépend d'un cheveu, c'est qu'il y a quand même une allusion, aussi infime soit-elle, dans la Torah pour ce din-là. Alors, quelle est l'allusion à ce din-là? Alors, l'allusion, elle est dans l'expression qui est celle du Mishkan, Melechet Machashevet Asra Torah. Je suis tourné, donc je suis au Daf Yud Amud Bet. Là-bas, on me dit que Melechet Machashevet Asra Torah, c'est-à-dire que la Melacha qui est interdite de Shabbat, c'est celle qui est faite avec intentionnellement, avec Kavana. Euh, Comme le dit Rashi, Shamar Shava Chashva Bedato Kavana, il a une intention de faire la Kavana qui est de cette Melacha qui est interdite de Shabbat parce que elle figurait dans le Mishkan. Les Zoloni Kavana, les Binyan, bonnet, c'est assourd parce que c'est une Melacha qui est dans le Mishkan. Mais là, il n'avait pas du tout l'intention de creuser, de construire un Binyan d'un trou. Les Ferrar Pato, on ne le rend pas de tout parce qu'il veut juste la terre. Remez Mouad, c'est une allusion très faible de cette expression de Me'achet Marchevet qui figure dans la Torah à propos du Mishkan. Elle est mentionnée uniquement dans le Mishkan, c'est un remez très loin, on appelle ça un cheveu, d'ective. On voit qu'il y a la juxtaposition du Mishkan avec l'interdit Shabbat. On apprend le fait que le Mishkan est la source de tous les interdits de Shabbat. Tosfot sera un petit peu en désaccord avec Rashi
le premier Tosfot du Hamoud, Melechet Marashvet Asra Torah, en disant que l'idée de Melechet Marashvet, il dit, c'est qu'il n'a pas besoin de l'essentiel, de la source de l'interdit. Donc c'est l'expression qu'il formule. Il parle plus de Issour, alors que Rashi parlera plus de Melacha, qui figurait dans le Mishkan. La Mishnah, la Gemara continue, elle ramène le cas de Chagigot. On avait dit aussi que le Korban Chagiga constitue un Rarim Matluim Bessara, comme une montagne qui tient sur un cheveu, le fait de ramener un sacrifice particulier à l'occasion des Shalosh Regalim, à l'occasion des fêtes. La Gemara dit, mais Mirtav Tivan, c'est mentionné clairement cette idée-là qui forme un Korban Chagiga. La Gemara dit non, l'autre on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Et qui d'amarler Rav Papa les Abaye. Comme Rav Papa, il a dit à Abaye, Mimaï de Aï. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Papa à Abaye? D'où tu l'apprends, ce din-là de Chagiga? Alors, il a dit, parce que c'est marqué, Vechagotem oto chag lashem. Vous le célébrez par une fête à l'éternel, Shiva Tamim Bashana, 7 jours dans l'année. Ukat Olam, un décret éternel et dorothème pour les générations. Le 7e mois, vous célébrerez. Alors, la question qui se pose, c'est cette célébration doit-elle être entendue Kipshuto, d'après son sens simple, ou alors non, ça désigne un korban, un sacrifice, un korban chagiga. Là est la question que la Gemara formule. Chagotem oto chag lashem. Alors, zvira, après, c'est un korban zvira. Alors, dit la Gemara, Dilma, Chogu, Chaga, Kamar, Chavana. La Gemara, la Torah s'était exprimée, a formulé le terme de Chag, de fête. Donc, peut-être faut-il l'entendre littéralement, une fête. Chogu, Chaga, les Arbot, Simcha, comme dit Rashi, multiplier la joie. Alors, et là, mais attends, donc on doit l'apprendre d'un autre verset, parce que celui-ci pourrait être interprété littéralement de l'Arbot, Simcha, et non pas de Zvircha. Mais attends, c'est marqué, il y a un autre verset qui dit après sont venus Moshe et Aaron voir Paro avant la sortie d'Égypte. Quoi, Amarachem Eloki Israël, ainsi parle Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Shalach et Ami, renvoie mon peuple via Chogoliva Bamidbar, et ils me célébreront dans le désert. De quelle célébration s'agit-il? Alors, il dit après, et la basar lechol. Alors, a priori, donc, et la metadirtive chogoliba midbar. Alors, il répond la gloire, finami de choguchaga, ou peut-être qu'ici aussi, il s'agit d'une fête, pas dans zvira, pas d'un korban, comme dit Rachid, arbot besimcha. Alors, répond la gloire à Diverit, et marqué ici, tu dis que dans ce cas précis, où Moshe Aaron se sont adressés à Paro, ça parle d'une fête. Nami, actif. C'est marqué, juste après, c'est marqué, Moshe Gamata, Titen Biadenu Zvachim. Moshe a dit à Paro, et pas seulement tu vas renvoyer le peuple juif d'Égypte pour qu'il me célèbre dans le désert, mais il a dit, Moshe, il a dit, Gamata, c'est un peu plus loin, Gamata, toi aussi, Paro, Titen Biadenu, tu vas nous donner Zvachim Veolot, voici nous l'Hachem Lokenu, des Zvachim, des Korbanot, et Olot, des holocaustes, et sinon on va les donner à Dieu, l'Éternel notre Dieu. Donc on comprend que le Chag, la fête qui va être célébrée dans le désert, c'est des Korbanot. Alors répond la Gemara, peut-être que la lecture qu'on doit avoir de ces psukim est la suivante. Achlou veshatou vechogu chagakamai, que ils vont utiliser ces animaux, ces zvachimolot, pour manger, pour boire et pour faire la fête. Donc c'est pour manger de la viande. Pour les manger.
C'est qu'une fête aussi, elle est en chag la babassa, en simcha la babassa, ou beyaïn, ou puis on demandait de donner des animaux pour célébrer, pour faire une fête, mais pas pour des corbanotes. Los alkadata. Ne pense pas ainsi. C'est pas cette lecture qu'on doit avoir. Pourquoi hein? Dire qu'il, parce que voilà qu'il est écrit, marqué, Lo tisbach al chametz, dam zifri, velo yalin chelev chagi ad boker. C'est marqué Lo tisbach al chametz. On ne fera pas de zvicha sur le chametz, dam zifri, velo yalin. On ne mettra pas chelev, les graisses, chagi. Cette expression, la Torah s'arrête sur l'expression chelev, chagi, une graisse. C'est marqué, il ne devra pas rester là avec les graisses de la fête du Korban Chagia, sont entendues ad boker jusqu'au matin. Imbat à la cri Korbanot, dit Rashi, si tu ramènes des Korbanot des sacrifices, Nadrir Beregel, Lo Yalin, nous prenons la fête, Lo Yalin Chous, le Misbéar, Bealot Hashachar. Ils ne devront pas demeurer en dehors du Misbéar à l'aube. Donc là, on parle, il y a le mot Chagi, le mot de fête. Et on parle de chélèv, de graisse. Donc, graisse interdite, ça fait référence à des korbanats, des sacrifices. Si on parle d'une fête à proprement parler, est-ce qu'il y a des notions de graisse qui vient s'appliquer pour un moment d'une fête? Non, ça désigne des korbanot. Alors, répond la Gemara, c'est ainsi peut-être que la Torah s'est exprimée, et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Relève Abba Bismancha Gloyanilin. Donc, si tu as ramené des corbanotes à l'occasion d'un régel, d'une fête, alors il ne devrait pas rester à l'extérieur du Misbéar au petit matin. Mais ça parle quand même d'une fête. Le mot Chagi ne désigne pas des corbanotes, des zvicha, il désigne une fête à proprement parler. Et à l'occasion de cette fête, il pourrait être concevable que on ramène des sacrifices, mais pas que le mot chag désigne un sacrifice. Et là, mais si c'est ainsi, dit l'Agmaran, Abba, Bisman chag, ou des loyalines, des kolachana, koulaïn, on sait que l'interdit de me jusqu'au petit matin, c'est pour tous les corbanotes, pas seulement ceux qui sont ramenés, Bisman chag, à l'occasion d'un régal. Marqué à la misbéa, kol alaïla, d'aboker. De là, on apprend que on n'a pas on malal mais kana nous l'omdin même din rachim malal kol alayla et varim fadim les membres des korbanot des korbanot nishrat ou qui ont été sacrifiés qui ont été on a fait la shrita le jour avalo me'alot mais plus après le petit matin l'aube des nifselu belina qui le temps passé ils sont devenus psulim. Ça désigne tous les korbanot, pas seulement ceux qui sont ramenés à l'occasion du chag kol alayla d'abokertiv. Répond la Gemara, Vedilma, Imea ou Avamina ou l'Assé. Ktav, Rachamana, et les laves. A priori, peut-être qu'on aurait pu penser que si c'était juste marqué ce verset, Kolaïla et Daboker Ktiv, alors, Dilma, Amina, c'est que c'est juste un interdit, que celui qui accomplit pas ça, l'imivatel, un misvatassé, un commandement positif. Mais Ktav Rahman Ay, on vient ramener ce verset, Kol alayla daboker, pour nous dire qu'il y a aussi lave, il y a un interdit négatif également. Le lave, Ktiv Kra. Alors la Gemara dit non, parce que pour le lave, il y a déjà un autre verset, Ktiv Kra Farina, il y a un autre verset qui dit quoi? Velo yera elecha seor bechol gvulicha shivat yamim, velo yalin, et c'est marqué velo yalin, mina basar, il n'y aura pas de lina, du basar, la viande, asher tisbar, Ba'erev, Bayom Arishon la Boker, le premier jour au matin. Alors dit, mais peut-être qu'en fait, on a ramené le verset de Kolaïla Boker, peut-être qu'on a ramené ce verset pourquoi? Dit le mal, avoir la Vishne la vie. Il y a le verset, donc celui-là, de Kolaïla Boker, il y a le verset qui nous dit
Et celui qu'on vient juste de ramener, Velo Yali Mina Bassar Shapisbar, pour dire qu'on en transgresse deux interdits. Alors, et on est mivatel aussi un commandement positif. Pour la Gemara, et là, Atia Midbar, Midbar, Midbar. Ça, on apprend d'une Xera Shabbat, de Midbar, du mot Midbar. Pourquoi? C'est marqué Ktiv, Acha, et c'est marqué chez nous, vers Chokoliba Midbar, vous me célébrerez dans le désert. Ktivatam, Azvachim ou Mincha, Igashtamli Ba Midbar. Vous me ramenez des Zvachim ou Mincha, des différentes catégories de sacrifices, différentes catégories de sacrifices, vous les ramenez dans le désert. Mal et Alan Zvachim. De la même manière que dans le deuxième verset qui est relatif au Midbar au désert, on parle de Zvachim ou Mincha. Alors la même chose dans le premier qu'on ramène, c'est marqué vers Rogu Liba Midbar, Afkan Zvachim. Ça parle aussi de Zvachim. Umay, Kararin, Atloui Masera. Pourquoi on appelle ça des montagnes qui dépendent de cheveux? Divrei Torah, mais divrei Kabbalah, Finan, parce que l'un des psukim est mentionné dans la Torah. Et l'un est mentionné dans le Sefer Amos, qui est dans le Nach, les Nevi'im, celui qui dit que Zvachim Minra Gashtem Liba Midbar Arbaim Shana Bet Israël. C'est dans le Sefer Amos, c'est ça, on appelle ça Divrei Kabbalah, des paroles de la tradition, des paroles des prophètes. Normalement, on n'apprend pas quelque chose de la Torah à partir de Divrei Kabbalah. Et comme là, on l'apprend, on appelle ça Ararim Atluim Besara. La Gemara continue, on avait parlé des Meilot. Meilot, on avait dit que c'était des sacrilèges. Et après, on a pris quelque chose qui était Ekdesh, on l'a rendu Chol. Et là-bas, la Mishnah avait dit que pour Meilot, c'est aussi, on a parlé de Shabbat, Ragot, Meilot aussi, c'est Kararim Atluim Besara. C'est des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Alors, la Gemara s'interroge et dit Mertav Tivan. Voilà que c'est écrit clairement sur ce cas-là de Meilot. Marqué Nefesh Kitim Ol Ma'al. Vechata Bishgaga, Mikot Hashem, Vevi et Hashem ol Hashem, c'est dans Parashat de Vaikra, priori. C'est marqué dans un passage clair là-bas. Amar Rami Bachama, dire Rami Bachama, Lo Nitzrecha. En fait, il y a un digne particulier dans Meïla, dans Meïlot, que c'est Arari Matloim Besara. Quel est-il? Et là, qu'il est Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, Shliar Shasa. C'est une Mishnah qui se trouve dans Kiddushin. C'est peut-être des CD de Rashi pour venir nous éclairer. Ashliar she'asa shlichuto balabait mal. Le shliar qui a accompli sa shlichut, ça sera le balabait, le mandataire. Non, pardon, le mandant qui sera chayab, celui qui a envoyé le shliar. Et donc le shliar, c'est le mandataire. Si le shliach n'a pas bien accompli sa shliachut, alors le shliach sera responsable. Dirachi, balabait shayu biyado ma'ot ekdesh. Il s'agit d'un quelqu'un qui a chez lui, donc appelons-le Réhouven, il a de l'argent qui est de l'argent de ekdesh, qui est de l'argent qui a la gdusha du ekdesh. Mitralfu b'maotav, et donc ces pièces se sont mélangées. Natnan Beshogeg le shliach, il a donné donc par inadvertance à un shliach, appelons-le Shimon, il dit va m'acheter un vêtement, va m'acheter un objet, donc chol, avec cet argent-là qui en manque Ekdesh, qui n'a pas le droit d'être utilisé pour quelque chose de chol. Si maintenant le shliach a accompli, donc le Shimon a accompli ce que son maître lui demandait, ce que son employeur lui demandait, alors, bien entendu, c'est l'employeur, ce sera Réhouven qui sera fautif de la vera de Meïla. Zéu Ararin. Ça, on appelle ça Ararin, on appelle ça des montagnes. Sheshlim Poal et Lomar, Richliar Zechat, Shotima, Tekdesh, Balabait, Mitraev, Keren, Chumesh, Niava Meilot. Aridelano, Mecholachas, Shen Shliach, le Davar Avera. Il y a un principe dans tout le chasse qui dit que En Shliach, le Davar Avera. Tandis que le Balabait a demandé, l'employeur a demandé à son employé de faire quelque chose qui était interdit par la Torah, d'utiliser l'argent de Ekdesh pour l'utilisation Chol.
Et donc, il s'agissait d'une avéra. Et l'employé, il aurait dû refuser, il n'aurait pas dû accomplir parce qu'on lui demandait de faire une avéra. Alors, le fait d'avoir accompli cette shlichut-là pèse, la avéra pèse sur l'employé qui a fait quelque chose d'interdit, selon le principe de En shliach de avéra. Et shuloach mitrayev al yidei shlucho. On rend chayav, le sholéach, le mandant, par le biais du shliach, le mandataire. Et donc, pour ce din-là qu'on appelle Arar et Matrim Bessera, qui contrevient au principe de haine qu'on trouve dans tous les chasses de haine shliach et davar avera, on appelle ça Arar et Matrim Bessera. Shliach shasa shlichut au balabait ma'al. Donc, si le shliach il a fait sa shlichut, c'est le balabait, l'employeur, qui est mal, qui a fait le issour, le mandant. Là, sa shlichut, maintenant. Le shliach, il n'a pas fait sa shlichut, ou il a mal fait, ou il a fait différemment de ce que lui a dit son patron. Alors c'est lui qui est chayav. Lo asa shlichuto, shliach mal. Vechi asa shlichuto, amay ma'al. Maintenant, si on dit que le shliach, il a fait sa shlichut, pourquoi devrait-il être chayav? Pourquoi ce serait lui qui serait mal? Il a fait ce que son patron lui a dit. Lui, il ne pouvait pas savoir que c'était de l'argent de Ekdesh. C'est compliqué de dire qu'on va rendre chayav le shliach, qui n'avait aucun moyen de savoir que cet argent était Ekdesh. Donc, demande à Gma, amay mal. Rizé choté vezé mitrayev. Et donc là, on a l'impression que qui faute, c'est le patron, c'est l'employeur. Vezé mitrayev, le shliach n'a fait que ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, on dit on appelle ça Ararim des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Amarava. Dit Rava, quelle est la question? Maïkushia, quelle est la question ici? Dilma, Shani, Meila. Peut-être que le cas de Mila est différent. Pourquoi? Des Yalfa, Chet, Mitrouma. On l'apprend avec une Xerashava du mot Chet relativement à la Trouma. C'est marqué Nefesh kitimol ma'al v'chatea bishgaga mikot Hashem v'etashamo Hashem el taim menatzon marqué raxel shikel mishkel kodesham. Et après c'est marqué pour la trouma velotisu ala fret barimetem et chelbo minu et kodesh Israël lo techalu velo tamutu. C'est marqué le mot chet pour en trouma et c'est marqué pour meila. On apprend un des avis dans cette étude de Chine, c'est que le digne de shlucho shel adam kimoto, que le shliach est comme le méchaléar. Est-ce qu'il est yada rirta? Est-ce qu'il est makom shliach? Plusieurs avis. Khakira, comment interpréter cette idée de shlucho shel adam kimoto? En tout cas, ensemble, c'est que le maasé du shliach, on le considère comme si c'était le maïsé du méchaléar. Shlucho shel adam kimoto. Ça, c'est pour Trouma. Donc, comme il y a une Xerashava de Chet, Trouma par rapport, mais là, on aurait pu penser que pour. Mais il a aussi, on dit Shlucho shel adam kimoto. Afkan, Shlucho shel adam kimoto. Alors là, on voit. Donc, ça, on l'apprend une Xerashava, ce dîner de Shlucho shel adam kimoto. Donc, on n'a pas besoin de ces psukim-là, de Karimatrim Basara. Et la Mara va dire va l'autre la Keditania, on a besoin de cette idée de Karim Atim Beasara relativement au din de Meila. Keditania par rapport à une Braïta qui dit c'est quoi le cas Niskar Balabait le Niskar Shliach Mal. Il y a un cas qui dit comme ça Niskar Balabait, il dit Rachid Braïta Ibe Perek Batra de Meila. C'est une Braïta qui est mentionnée dans le dernier chapitre de Tetre Meila. Niskar Balabait. C'est-à-dire que le balabay, donc l'employeur, Réhouven, a donné de l'argent à son employé Shimon et il ne savait pas, il avait oublié que c'était de l'argent de Ekdesh. Il s'en souvient, Niskar, il s'en souvient une fois que le shliach est parti, que c'est de l'argent de Ekdesh. Et donc en chemin, le shliach n'est pas encore parvenu au commerçant. Mais le Niskar shliach, le shliach n'a pas cette information. Et donc le Méchaléa annule cette shlichut puisque
il ne souhaite plus que cet argent de Gdesh soit utilisé pour un Issour. Donc cette fois-ci, dans un cas pareil, on dira que le Shliach est Chayam. Niskar Balabay, Niskar Shliach, Shliach Mal. Shliach Mal. Alors, a priori, la Gemara demande Shliach, Hania, Mai Avid. Qu'est-ce que le Shliach a pu faire? Il dit Balabay Patour. On comprend que le Balabay est Patour de Kean Niskar, Alan c'est des Toulon Nichale. Donc, comme il s'est souvenu que cet argent était Ekdesh, nous sommes comme si nous étions témoins qu'il n'a plus d'intérêt de cette shlichut, des R, mais acheta lav shlucho, il n'est plus son shliach, mais shliach, maïm, le shliach, le misère, le Shimon, qu'on a rappelé Shimon, qu'est-ce qu'il pouvait faire de toute façon, parce que lui, il n'y avait pas de moyen de savoir dans cette information que le shliach n'était plus valable et que c'était de l'argent d'Ekdesh. Donc, malgré cela, le din est ainsi, que c'est les shliach qui craya dans un tel cas, et dit l'agma que ça, c'est Arori Matlouim Bessara, c'est comme une montagne qui tient sur le cheveu. Bon, voilà, on va s'arrêter ici. On continuera, merci Hachem, la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on fera vraiment les quelques dernières lignes de ce Daf Yuda Moudbet. Et on terminera, merci Hachem, également, tout ce chapitre de Kol Chayavim, donc Perek Rishon de Chagiga. Et on commencera également, il y a le Endorshin, le fameux chapitre du traité Chagiga, qui parle donc de Massé Bereshit, de la création, le secret de la création, de Massé Markava. Il y a beaucoup d'Agadot très intéressantes, très importantes, qui recouvrent des soldats à Torah. Donc, on verra ça donc, on fera la semaine prochaine et les semaines suivantes, puisque voilà, ça va jusqu'à à peu près la fin de la Maséchet, sur voilà, des dapim de Agadot très, très intéressants. Donc, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci Hachem.